Après un mois et quelques jours de sa prise de fonction, Anatole Koliné Makosso fixe les Congolais sur les grands axes et les priorités de l'action de son gouvernement pour les 5 années du nouveau quinquennat du président de la République. Politique générale du gouvernement présentée devant l'Assemblée nationale ce 21 juin, il se plie ici aux exigences constitutionnelles pour donner vie au projet de gouvernance du président de la République. Ensemble, poursuivons la marche. La vision du gouvernement Makosso se décline en 9 pôles qui déterminent la politique sociale et économique du Congo en traitant en priorité les problèmes qui s'imposent à l'immédiat. Ce projet de société, transformé en programme d'action du gouvernement, s'articule autour de 9 axes que le président de la République a classés en 3 pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, qui rassemble les axes 1, 6 et 9. La gouvernance économique et financière attractive, qui réunit les axes 2, 3 et 9. La gouvernance sociale et solidaire, qui renvoie aux axes 4, 5, 7, 8 et 9. Comme vous le constatez, l'axe 9, concernant l'outil diplomatique, est présent dans les 3 pôles de gouvernance. Dans le pôle 1, cet axe promeut la paix, la sécurité, la stabilité et le vivre ensemble dans une communauté de vie et de destin. La paix et la stabilité recherchées valent tant pour le vivre ensemble et la communauté de destin entre Congolais qu'avec les autres peuples de la sous-région, au nom de l'intégration régionale et des autres peuples du monde. Le Congo, à l'instar d'autres pays, fait face à autant de crises qui jusque-là freinent l'action gouvernementale. La crise sanitaire et économique, des antivaleurs, la liste n'est pas exhaustive. Nos difficultés financières, aggravées par la crise sanitaire, ont alourdi notre dette et réduit nos capacités à en assurer le service. Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique soutenable. Annoncé au départ sur fond de surenchère médiatique et de stigmatisation à plus de 110%, notre dette s'élève actuellement, en réalité, à près de 6 000 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020, soit 98% du PIB. Nous avons donc, si tant est vrai qu'elle était au-delà de 120%, nous avons par nos efforts réussi à la réduire à 98%. Notre objectif est de la ramener en dessous de la norme communautaire de la CEMAC, fixée à 70% du PIB. Nous y arriverons. La politique générale du gouvernement fixe les repères, priorités et trace la voie à suivre pour atteindre les objectifs de développement. Le chef du gouvernement, dans un temps serein, fixe l'opinion nationale sur les batailles que devrait livrer son gouvernement sur le social des Congolais, l'économie avec en ligne de mire sa diversification tout en misant sur l'agriculture au sens large. Notre gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total 12. Pour réaliser les 9 axes stratégiques du projet de société, ensemble, poursuivons la marche. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. La tâche s'avère immense et rude. Pour y arriver, le gouvernement entend naviguer sur les vagues de la bonne gouvernance. Tout ce que nous venons d'évoquer ne peut être réalisé que si nous bannissons les comportements déviants, ce qu'il est convenu d'appeler les antivaleurs. Les détournements de fonds, le gain facile, le trafic d'influence, la prévarication, la concussion, le chantage et les pots de vin, ainsi que les passe-droits, altèrent la qualité de notre service public et doivent être durement combattus, davantage combattus au cours de ce quinquennat. C'est la mission assignée au ministère du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, appuyée par les autres institutions et y compris par la justice, qui ne se privera pas d'engager des procédures conséquentes
pour punir toutes les personnes qui se seront rendues coupables de telles infractions et malversations. Il s'agit pour nous de prêcher par l'exemplarité. S'adaptant aux principes de gouvernance moderne, le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé la mise en place d'une cellule permettant d'analyser l'action du gouvernement et en déterminer les perspectives.